Bonjour, donc je m'appelle Denis Jacquet, je suis entrepreneur et à la fois un peu activiste au sens, c'est de donner un peu de sens à la croissance, à l'économie, au rôle des entreprises et finalement au rôle de tous les citoyens, puisque quelque part, soit ils y seront, soit ils y sont allés à un moment ou à un autre, et bien évidemment au rôle majeur que l'éducation et la formation va devoir tenir dans ce monde en pleine mutation comme jamais avant. Non pas parce qu'on est dans une révolution, la révolution elle est vraiment à venir, mais pour l'instant on est dans un changement brutal et rapide qui annonce une révolution beaucoup plus forte. Donc ce matin on parlait d'ubérisation, un terme un peu galvaudé qui en fait signifie l'idée de mettre des plateformes digitales entre un consommateur et un fournisseur de services, souvent en captant un service déjà existant, comme ça peut être le cas bien évidemment pour les VTC, comme la livraison, comme les Airbnb, qui n'ont pas inventé un métier, mais simplement inventé une nouvelle façon de mettre et d'assembler un consommateur et un producteur de services en prenant une commission au passage. Donc cette ubérisation, cette plateformisation, elle est juste le révélateur d'une chose très simple, c'est qu'on ne sait plus vivre sans nos téléphones portables, et que cet instrument est en train, qui était un outil à l'origine, est en train de devenir le maître, et que nous en sommes en fait plutôt passifs et esclaves qu'actifs et décideurs, a plutôt tendance à se positionner qu'à agir, et plutôt d'ailleurs à réagir qu'à agir, parce qu'on est en permanence stimulé par des WhatsApp, des messages, des Facebook, des réseaux sociaux, où à un moment donné on se croit obligé de répondre, tuant ainsi la notion du temps, de la pause dans le temps et dans l'espace, qui nous interdit aussi une forme de réflexion. Donc tout va très vite, tout est stimuli, tout est réaction immédiate. Or le monde, l'humanité, s'est construite grâce à des gens qui ont su dire non à l'urgence et prendre le temps de réfléchir au monde. Donc si on ne veut pas s'interdire ça, il faut poser cette petite bête de temps en temps, réfléchir par nous-mêmes, garder le sens critique, réfléchir à des matières fondamentales, à la place de l'homme dans cette nouvelle société, savoir comment préparer les hommes d'aujourd'hui et ceux qui arrivent demain, et ça, c'est bien évidemment le rôle central d'un formateur. Donc un formateur ou un professeur n'a pas d'inquiétude à se faire dans ce monde. Il a une seule inquiétude, comme tous les autres êtres humains, organisations sur cette planète. Soit il va anticiper le changement, s'inscrire dans ce changement et proposer une vision à ce changement, et il restera complètement au centre de son univers, soit effectivement par paresse, par lâcheté, par peur, par trop d'habitude, il résistera à ce changement, ce qui ne signifie pas qu'il faut s'abandonner au changement. Il faut proposer une vision de ce que construit ce changement. Et là, qui de mieux, parmi les philosophes, les anthropologues, mais aussi les formateurs et les professeurs, que d'être au centre de ce changement-là. Donc je pense que ça peut avoir un petit côté effrayant, tout se transforme, et comment former aujourd'hui à des métiers qui n'existeront plus demain, et en même temps d'avoir la capacité de travailler avec ces élèves jeunes, de cette nouvelle génération, et finalement de mixer la capacité de savoir expliquer une histoire et l'évolution d'une culture avec le changement qui va arriver demain, et de mixer les deux générations, les deux matières, et d'en faire une nouvelle forme, comme on utiliserait de la glaise pour faire une sculpture, et qu'on inventerait ensemble. Et finalement, c'est ça l'ambition aujourd'hui de ce monde nouveau, c'est soit d'être passif et de le subir, soit c'est d'être actif et de le construire. Et je pense que le levier de la formation est un des leviers certainement les plus essentiels et en même temps les plus fragiles, parce qu'il demande une grosse révolution. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en emparer, rester au centre du jeu, évoluer, rassembler les générations, construire un nouveau monde en utilisant ces outils qui ne sont que des outils et qui ne prennent de sens que si on veut bien leur en donner et prendre le temps de donner du sens à ce qu'ils sont en train de construire. Voilà en gros ce dont on a discuté ce matin dans ces locaux de Centrale avec toutes les écoles qui étaient rassemblées, les formateurs qui étaient là et qui manifestement ont très bien compris et anticipé pour la plupart ce qui va se passer et comment s'en emparer.